Vous écoutez Pierre Nantel. C'est l'heure de la chronique de la journaliste à la recherche, Marianne Bessette. Je sens qu'on va rire parce qu'on va parler des gens qui sont pas contents que ce soit l'été, des grincheux d'été. Oui, je t'en Marianne. parle aujourd'hui. Ben, savais-tu que ça existait, toi? Non, franchement, là, je pensais pas qu'il y avait... Tu vas pas me dire que c'est un mouvement sur les réseaux sociaux en plus. Parce que, non, mais je comprends. Très souvent, moi, quand on a chaud, soit moi ou ma blonde ou des gens de ma famille, on se dit, ben regarde, on se plaint assez qu'il fait moins 20. 6 mois plus tard, arrêtons de chialer. Ça, c'est vrai. Mais y a-tu des gens qui vraiment préféreraient vivre dans un milieu nordique plutôt que de profiter de l'été? Mais oui, mais au début, je trouvais ça tellement étrange parce que, tu sais, normalement, quand on pense à l'hiver, on pense à il y a moins de soleil dehors, il fait froid. Hey, le soleil se lève à quoi? 7h, 7h30, il se couche à 4h. On a beaucoup moins de soleil dans la journée. Donc là, je me suis dit, Colin, les gens, c'est sûr qu'ils sont plus dépressifs en hiver. Mais là, ce matin, dans la presse, un article de Maude Goyer, on parle de dépression saisonnière en plein été, OK? On peut, tu sais, on parle, comme je t'ai dit, on parlait beaucoup en hiver, tu sais, les blues de l'hiver. Ben oui. On a aussi on associe ça au manque de lumière, oui, au manque exact. de vitamine D, etc. Là. Exact. Il y a aussi le Blue Monday dont on parle chaque 3e lundi du mois de janvier, qui est la journée, selon une étude, la plus déprimante de l'année. Mais là, dans la presse ce matin, on a plusieurs témoignages où on pointe du doigt la chaleur. Vraiment, les rudiments de l'été. Donc, la chaleur qu'on tolère pas, encore moins avec le facteur humidex. Et ça, là, ça fait monter une température. Tu sais, quand il fait ressenti 40, là, t'es tout collant, il fait chaud, là, tout le monde sue, ça pue dans le métro, ça pue dans la rue. Non, mais c'est vrai que ça pue dans la rue. Ouais. Je confirme. Bon, Stéphanie, je m'excuse, on n'a pas les mêmes poubelles aux mêmes places dans le même quartier. Mais la vérité, c'est que oui, il y a plus d'odeur. Ça, c'est indéniable. Mais ceci dit, moi, ça me donne pas du tout cette nostalgie du froid. Mais je dois dire que quand tu as décrit notre quotidien, tu as évoqué que le soleil se lève à 7h30, qu'il se couche à 4h, j'ai eu comme une petite bouffée de nostalgie. Quand même, je trouve que nos 4 saisons, j'aime mieux l'été, mais je trouve que nos 4 saisons sont source de beaucoup de variations dans notre mode de vie. Puis il paraît même que ça nous protège des mauvais microbes. Les pandémies ne naîtront pas ici grâce à ça, parce que les bactéries mourraient sous le grand froid. Ça se propage moins, oui. Bon, une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ça nous, par rapport au mode de vie, là, c'est par rapport à la température dehors? Ben c'est qu'on change tellement. C'est comme ça on déménageait pendant l'année. Tu sais, on parlait avec Philippe Richard qui est en Californie. Là, ben, en Californie, je parlais du fait qu'il déplorait que la ville de San Francisco était vraiment comme occupé par beaucoup de gens sans domicile fixe, des tentes, puis tout ça. Puis j'ai expliqué que selon ce que moi j'avais compris, c'est qu'à San Francisco, les gens sans domicile vont beaucoup là parce que la température est très égale. Tu sais, en gros, là, il fait entre 14 puis 19, tout le temps. Fait que, dépendamment dans l'année. Alors, mais cette stabilité-là a peut-être des vertus, mais la variation fait qu'on change de mode de vie. On peut penser qu'on va patiner potentiellement. Ça, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Même dans la même saison, là, en hiver, on peut avoir du moins 40, puis là, le lendemain, il fait 2, puis il mouille. Ça, moi, personnellement, je trouve ça... En plein hiver, là. Je trouve ça très, très difficile pour toutes nos infrastructures. Hein? Je veux dire, si nos rues sont en si mauvais état, oui, on a peut-être des problèmes de fournisseurs d'asphalte qui font pas la job comme il faut, mais d'abord et avant tout, on a des variations de température qui fait que l'humidité, quand elle s'infiltre dans une craque, puis 2 minutes plus tard, elle fait moins 15, bien, ça gèle, puis quand ça gèle, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de l'expansion, fait que l'asphalte craque. C'est pareil pour les façades de maison, c'est pareil pour tout notre mobilier à l'extérieur. Fait que moi, les variations de température, dans la même période, ça, c'est moins le fun. J'aime mieux passer de moins 20 à plus 20 sur 6 mois. C'est plus sur 6 mois et non sur 6 prévisible. heures. Oui, exactement. Ça arrive. C'est déjà arrivé. Et là, avec la dépression saisonnière en été, on dit qu'il y a quand même 10% des gens qui sont atteints de la dépression saisonnière qui vont le vivre en été. Voyons. OK. 10%, ça, c'est quand même énorme. Là. On a découvert ce trouble-là en 1986 comme une variante de la dépression saisonnière. Et qu'est-ce que ça entraîne? On dit souvent que c'est une perte de sommeil, une perte d'appétit. Surtout, à la base, je sais pas pour vous, là, mais en été, on dirait qu'on mange moins. Il fait chaud, c'est plus lourd. On a moins envie de manger quelque chose de plus gras, peut-être. On boit plus d'eau aussi. On boit plus d'eau, on mange moins, on a toujours le ventre plein d'eau. Je pensais que tu allais dire, donc, on fait plus pipi. Non, je ne me serais pas aventuré avec ce mot à 4 lettres et 2 voyelles et 2 consonnes. Non, j'aurais pas fait ça. Moi. Toi. Moi, j'ose. Toi, oui. Je suis la personnalité cube, donc j'ai le droit. Tu es merveilleuse. T'as un laissez-passer, C'est ça. Steph. Je dirais mon pipi.
Gros avantage dans un jeu de personnage, jeu de Venez rôle. là. travailler à Cube, Moi, vous pouvez dire le je mot. suis la personnalité Cube, je peux dire pipi. Ah, c'est le Oui. fun. Ben, regarde, faut qu'il y ait des avantages à Ben, ce je l'ai job. dit, là, J'ai moi, le 3 fois. fauteuil, j'ai un vocabulaire Moi, je l'ai dit. différent des Ben, moi, j'ai animateurs. volé ton privilège. J'ai dit 3 fois le mot. Steph, faudrait que tu dises 3 fois pour Compenser. égaliser. Ah, mais là, Exactement. on se lance pas dans une Hey, bon compétition. appétit Non, tout le c'est monde. celle-là. Bon appétit tout le monde, mais du 32. On dit aussi que ça entraîne de la fatigue, mais pourtant, il fait tellement soleil dehors. C'est quand même étrange que ça apporte de la fatigue, mais en fait, c'est beaucoup lié avec les activités qu'on fait. Justement, vu qu'il fait soleil plus tard, ben là, on va sûrement couche plus étirer. tard. Ben oui, exactement. On va étirer nos sorties, par exemple, le soir. Tu sais, quand tu fais une sortie au resto en hiver à 5 heures et il fait pas mal noir. À 6h30, il fait vraiment Ah, ouais, à la noir. maison. Puis là, tu sais que tu t'en vas te coucher. En tout cas, bref. Tout à fait. De l'irritabilité aussi, justement, probablement à cause de la chaleur. Il fait tellement chaud qu'on dirait qu'on se supporte plus, mais là, les gens, ils sont très irritables. De l'anxiété. Puis aussi, un état dépressif pouvant mener à des idées suicidaires. C'est quand même un trouble qui est assez sérieux. Il y a un expert qui a été interrogé par la presse, le psychologue à la retraite, Pierre E. Faubert, qui dit qu'il faut pas oublier que il y a certaines personnes qui sont pas en mesure d'apprécier l'été parce qu'en fait, elles souffrent trop, que ce soit de maladies physiques ou mentales. Et qu'il y a aussi une constante rhétorique quand on parle de chalet, de piscine, de bord de l'eau, de vacances. Moi, je crois beaucoup. Parfois, je crois moins à ce que tu as évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une pression sociale au bonheur Ben oui. d'été. Oui, fait oui. que quand toi, t'es pas dans l'euphorie générale d'aller faire du ski, du sidou au lac avec ton beau costume de bain, quand toi, t'es pas là-dedans, là, potentiellement, moi, je pense qu'il y a une réaction de peut-être de se comparer puis d'en être déprimé. Ça se peut. Ouais, ben oui, puis je t'en parlais dans un autre épisode à quel point l'été, il y a tellement d'activités qui s'offrent à nous que là, on veut en profiter le plus possible. Mais là, ce que le psychologue à la retraite dit, c'est que il croit pas que c'est l'été que les personnes n'aiment pas, mais c'est l'expérience subjective de l'été et qu'il y a un facteur qui est à considérer aussi, ben c'est l'argent. Parce que c'est ce qui nous permet de faire des activités, oui, c'est vrai, tu de nous sortir. disais que tout était à la hausse pour les sorties en été, effectivement. Oui, exactement. Ça coûte cher, peu importe la sortie. On parlait d'aller aux eaux de Granby, par Bien sûr. exemple. Ça coûte cher aller au Bien sûr. Glissado, même chose. Et je t'avais pas parlé d'un truc que j'avais lu dans un article sur Urbania de Gabriel Thibault-Delorme la semaine dernière. Ben, on disait de restreindre tous les jours où on peut, en fait, dépenser. Donc, elle propose de se donner le défi, par exemple, de ne pas dépenser le lundi, mardi, mercredi, mais que les autres journées, on peut le faire pour aller chercher un certain équilibre dans nos dépenses. Puis, ça permet aussi de varier nos activités qu'on peut faire gratuitement. Aussi, au lieu de dépenser puis de tout mettre sur la carte de crédit puis de faire... Ouais, écoute, ça peut-être une approche intéressante, effectivement, Ouais. en se disant, ben, tel jour, il ne faudrait pas, par contre, que le lendemain, on dépasse le double de ce qu'on a épargné la veille. Mais c'est vrai que c'était peut-être une bonne approche. C'est sûr, en tout cas, que l'été est une période de consommation énorme. Parce que aussi, compte tenu de ces belles 4 saisons qu'on a, l'été est si court qu'on veut en profiter. Ouais. Fait que là, on dépense peut-être plus qu'on devrait. Puis aussi, avec les changements de température, des fois, ben, veut pas, pendant l'été, on a besoin de pluie, on a besoin d'eau. Mais là, on dirait qu'on appréhende ces journées de pluie-là, puis on se dit, on va en profiter pendant qu'il fait soleil, parce qu'on sait pas, peut-être qu'après-demain, il va mouiller pendant 3-4 jours, il va y avoir des gros orages. Exact. Donc là, on veut en profiter avec le maximum à l'extérieur. Quelqu'un pourrait crier YOLO. Hein? Est-ce que ça se crie encore, ça? Ben, Non, hein? Steph, Et que c'est toi, has-been. Ah mon Dieu, Moi, pas tant, faut pas me regarder moi parce que, étant donné qu'il y a une plus jeune génération, C'est très drôle. je ne suis plus à jour dans les Ben, expressions. Je dis pas qu'on le crie, mettons, en Mais sortant disons dans que c'était à la la rue mode et il y a dire 5 YOLO. ans. Ben, Il y a 5 ans. Oui, mais plus qu'on va le dire de façon, mettons, normalement. Spontanée? Là, oui, spontanée, là, dans une conversation. Hey, on va-tu en camping? Ah ouais, YOLO, on va y aller. Mais c'est pas quelque chose... mais là, en tout cas, je parle plus peut-être pour ma tranche d'âge, mais c'est pas Merci de nécessairement... nous donner un contexte, comme ça on peut voir quand est-ce l'utiliser. Merci de faire ou, semblant que tu es très âgé, Stéphanie. C'est Mais très non, drôle. mais c'est une réalité quand même. Là, tu sais, vient Ouais. à un moment donné que t'es plus la nouvelle. Tu Ben, deviens un peu plus... Ça arrive parfois, moi, en tout cas, que je vais utiliser une expression qui n'est pas naturelle pour quelqu'un de mon âge, puis que mes deux filles vont me regarder pour faire comme, franchement, c'est comme, essaye pas. Tu sais, je l'entends des fois, cette affaire-là. Mais ceci dit, oui, l'été porte quand même à cette approche de carpe diem. Oui. YOLO étant pour You Only Live You Once. Only Live Once. On a mieux le Exactement. latin que l'anglais, quand Oui. même. Quand même. Mais bon, Peut-être un prochain tatou, Pierre?
Non, Quand je t'es ne Ben, crois en pas. fait, ton premier, parce que t'en as Ah oui, pas. c'est vrai. C'est ça. Non, je pense Moi, qu'on va mettre un moi, numéro je de série ou suggère un dans le barcode. front. Ah, Comme ça, un ça peu va comme bien Post paraître. Malone. Exactement, plein de tatous dans le visage, là, ça va être... Post Malone, qui a fait un spectacle au Québec il n'y a pas si longtemps. Oui, au au festival festival d'été. d'été. Full record. Ah oui? 100 000, Ah 100 000 oui. personnes. Les plaines à Bram ont été fermées à 20h30 environ. Plusieurs personnes n'ont pas été capables d'entrer sur le Et site. tout ça Mais on parce dit- qu'il a Et qui fait fait un un duo. virage country. Ben oui, et tout ça parce qu'il a fait un duo avec Taylor Swift. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait eu personne sur la plaine. Voyons donc. Voyons donc. Le Swifty parle. Il y avait besoin de Taylor Swift pour sa notoriété et sa popularité. Mais peut-être. En tout cas, est-ce que c'est certain que quand on fait des alliances comme ça, on élargit son Ah, ben public? oui, Ça, ben c'est oui, sûr. totalement. Comme totalement. la fameuse chanson country mélangée avec un autre artiste qui était très à la mode il y a 3 ans, qui était une histoire de chemin, road. Non. je vais me le- Old Town Road. Merci Old beaucoup. Town Ouais, ça, Road. c'est fin, Marianne. Marianne, c'est très gentil parce que tu aurais pu me laisser dans ma gadoue d'idées non terminées. Puis j'aurais pu m'enfoncer dans le sable mouvant de Mais la une chance que t'as dit honte. Road, parce C'est que je pas pense que Billy sinon, Ray c'était- Cyrus? Oui, exactement, Billy Ray Cyrus. Avec un autre artiste, évidemment. C'était un duo. Oui. Oh, là, on Celui-là. augmente le niveau de défi. Celui-là, là. C'est Lil Celui-là. Nas X. Mais Lil- eux, oui, Lil Nas Lil X. Nas Mais- me X semble qu'on avec a un Billy record. Ray Cyrus. YOLO. ils ont un record au Billboard, quelque chose pour être resté numéro 1 pendant un nombre X de semaines. Ben, c'est ça, en tout cas, que quand tu vas chercher les deux palmarès, country Ouais. et hip-hop, ça peut faire un record de Des longévité. YOLO. YOLO. Merci, Marianne. Merci à toi, Merci, salut. Stéphanie.